Est-ce que tu as déjà vécu ce type de scène où tu voudrais un câlin du soir avec ta conjointe et dès que tu te rapproches d'elle, elle te dit, pas ce soir, j'ai pas envie du tout. Et toi, quand tu vis ce type de scène, cela touche ton ego parce que tu as l'impression, comme si tu étais un gamin qui voulait rentrer sur le terrain de foot à qui on a dit non. On t'a mis un gros stop. Et quand tu vis ce type de situation, tu tournes le drap, tu te retournes en fait et ensuite tu tournes le drap sur toi et tu commences à cogiter dans ta tête. Tu te dis, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne me désire plus? Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois qu'il n'y a plus de sexe entre nous. Peut-être qu'elle ne veut plus de moi. Tu te poses 1000 questions. À un moment donné, ça commence à te travailler. Mais ce que la plupart des hommes oublient est que pour qu'une femme soit connectée avec toi dans son intimité, il faut qu'elle soit bien émotionnellement d'abord avant de passer à l'acte. Nous, pour nous, c'est mécanique. On rentre et on sort. Mais elle, d'abord, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'être comprise, elle a besoin d'être écoutée avant de t'ouvrir le jardin. Et donc, la question que je te pose, est-ce qu'en ce moment, tu donnes une sécurité émotionnelle à ta conjointe? Est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu la comprends? Est-ce que tu vas souvent dans son sens? Sinon, c'est normal qu'en ce moment, votre intimité est mise aux arrêts. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les hommes mariés, les entrepreneurs, les cadres à sauver leur couple sans passer par les thérapies interminables, sans se sacrifier et surtout à devenir la meilleure version de lui afin de incarner qui il est vraiment dans son couple. Alors si cette thématique te parle, abonne-toi. La dernière fois, j'ai fait une publication sur Instagram où je parlais de la sécurité émotionnelle des femmes. Et quand j'ai fait cette publication, il y a une personne qui est dans mon entourage qui a partagé la même vidéo à son chéri. Et automatiquement, son chéri est venu me voir de manière naturelle et il m'a dit, mais comment ça se fait que tu as publié ce type de vidéo comme si lui, il a le droit de me dire si je dois publier ou pas, c'est un sujet bien spécifique. Bref, il m'en parle, je l'écoute, je l'écoute, je l'écoute. Et à un moment donné, il me dit, le sexe est une obligation que toute femme doit donner à son mari. Je lui ai dit, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est une obligation, ça fait partie des besoins masculins. Parce que nous, les hommes, on adore le sexe, on adore ça. Et je voulais signaler aussi que les femmes aussi aiment le sexe, mais les femmes le ressentent différemment. C'est-à-dire, si ta femme n'est pas bien dans son couple, elle est malheureuse. Si tu la traites comme une boniche ou une remplaçante, ou si tu la traites comme ta mère, c'est-à-dire elle s'occupe que des enfants, elle ne fait rien. À un moment donné, au niveau intimité, elle ne serait pas vraiment disponible pour toi. Et il me sort un grand discours. Mais nos mamans, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles n'avaient pas le choix. Elles, dans leur tête, c'était quand mon mari a envie, il sort avec moi. Je dis oui, ça c'était la mentalité d'avant. Parce qu'avant, si on creuse bien, nos mamans, elles n'avaient pas le choix. Et il y a des mamans qui se faisaient violer par leur mari parce qu'elles ne pouvaient pas dire non. Parce que c'était contraire à la tradition. Si elles disaient non, elles se faisaient lyncher, elles devenaient la risée de tout le quartier, de tout le village. Et à un moment donné, il y a des femmes n'avaient pas le choix. Même si elles ne voulaient pas, elle n'avait pas le choix, elle devait simplement le faire parce que son mari voulait le faire. Il dit en toute franchise, est-ce que ça, c'est une relation saine? Oh, il me sent un grand discours, toi, tu as une mentalité européenne. J'ai dit oui, moi j'assume complètement. On me dit parfois que je parle comme un blanc. J'assume complètement, oui. Mais à un moment donné, il faut qu'on évolue, il faut qu'on grandisse. Aujourd'hui, dans certains pays, il y a des femmes, si elles vont se plaindre au commissariat en disant que mon mari m'a forcé à coucher avec moi, les policier, le commissariat va commencer à rigoler. Comment ça? Ton mari t'a forcé à coucher avec toi? C'est du n'importe quoi. Va répondre à ton devoir de femme. Vous voyez, il y a eu tellement d'injustices que des femmes ont accumulé et n'ont pas dit. À un moment donné, c'est devenu compliqué après. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces organisations, MeToo, tout ça, pour venir défendre le droit de certaines femmes. Je ne suis pas en train de dire que toutes les femmes sont dans la même vision. Non. Mais il y a des femmes qui n'avaient pas le choix. Moi, je m'adresse à ces femmes qui n'ont pas le choix de dire que je veux ou je ne veux pas. Et c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Donc, pour revenir à la vidéo, dans une relation de couple, ce n'est pas une question de sexe. Le sexe, si tu le veux, ta femme te le donnera comme tu veux. Mais pour qu'elle te donne, il faut d'abord que tu la rassures, tu la donnes cette stabilité. Si tu ne la donnes pas, je te jure qu'à un moment donné, le sexe va être compliqué. C'est pas une question de conditions. Dans une relation de couple, nous avons tous un besoin. J'ai des besoins,
tu en as des besoins. On a tous un besoin. Et ce besoin-là est fondamental. On vit dans une époque où, quand une personne veut exprimer son besoin, on dit que cette personne est égoïste. Cette personne conditionne les gens. Mais non. Si tu n'exprimes pas tes besoins, à un moment donné, les gens profiteront de toi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à poser de limites. Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer réellement leurs besoins. Et donc, quand tu ne réponds pas à ce besoin-là, c'est normal que les femmes, ça ne va pas dans leur tête. Ils se disent, mais le mec, il ne me respecte pas. Il est là simplement quand il a envie simplement de coucher avec moi. Et après, il s'en fout, il part. À un moment donné, c'est normal qu'elle commence à fermer la boutique. Parce que déjà, toi, tu ne respectes pas, elle, ses besoins. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de sexe, les gars. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, elle a eu une journée rude, une journée compliquée, et nous savons très bien à quel point les femmes ont un besoin fondamental de s'exprimer, de parler de ce qu'elles ressentent, et qu'elle vient te voir en tant que son chéri, en tant que sur qui elle se repose, elle vient te parler vraiment de ce qui l'anime, et que toi, tu l'envoies chier. Tu lui dis, ça ne m'intéresse pas. Si par exemple, elle te parle d'une collègue qui l'a fait chier au boulot, ou elle a failli avoir un accident, et qu'elle veut t'en parler, et que toi tu dis, ça ne m'intéresse pas, ou tu fermes la porte directement, tu n'es pas disponible. C'est normal que ce besoin d'être écouté, d'être compris, d'être respecté, d'être considéré n'est pas pris en compte. Et quand tu bloques une personne dans son élan de s'exprimer, de parler, c'est normal que parfois, quand toi, tu viendras au lit, essayer de coucher avec elle, elle te dira que non, je ne suis pas disponible également. Vous voyez, c'est une forme de je te donne, tu me donnes. Je déteste le dire, mais une relation de couple, c'est un intérêt commun en fait. Tu réponds à mon intérêt, je réponds à ton intérêt. Et on avance ensemble. Mais si toi, tu réponds que à ton intérêt et tu ne réponds pas aux intérêts de l'autre, c'est une relation bancale, c'est déséquilibré. C'est comme la vente. Si toi, tu veux vendre et ne pas aider ton client à atteindre ses objectifs, ce n'est pas de la vente, c'est de l'arnaque. Tu cherches à le voler. C'est pareil pour la relation de couple. Est-ce que tu comprends la nuance un peu? Dis-moi en commentaire si tu as compris vraiment la nuance. Ça va t'aider vraiment à comprendre les choses. Donc, ce que je veux te dire à travers cette vidéo, l'intimité ne commence pas à partir de 22 heures. L'intimité commence à partir de quand tu franchis la porte de chez toi et que tu vois ta famille, tu les prends dans tes bras. Bien sûr, je te rejoins. Tu as eu aussi une journée chargée. Oui, mais dès que tu rentres à la maison, tu n'es plus ce manager, tu n'es plus cet entrepreneur. Tu deviens automatiquement ce mari, ce papa, ce leader de la maison qui est là pour donner cette sécurité émotionnelle à sa famille. Et ça, si tu ne l'as pas encore compris, tu vas toujours galérer dans ta relation de couple. Et à un moment donné, au bout de 10 ans, de 15 ans de relation de couple, ta femme demandera le divorce. Et on sait très bien à quel point le divorce est très très compliqué. Crois-moi, si tu changes vraiment ton état d'esprit et que tu t'intéresses sérieusement à ta conjointe, je peux te garantir que toi aussi, elle s'intéressera aussi à toi. Elle répondra à ton besoin. Elle prendra aussi le temps de t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui disent, je suis sa psychologue, je suis sa femme, je suis la médecin de la maison, je gère les factures, je gère les maisons, je suis tout le temps disponible, mais lui, il ne prend pas la peine de me rendre ce que je lui donne. Et c'est logique. Donc, ce que je peux te dire, c'est vraiment, écoute-moi, écoute ces deux phrases. La sécurité émotionnelle va te permettre d'avoir une intimité intéressante, pure, agréable avec ta conjointe. Tant que tu ne comprendras pas ça, tu vas galérer. Si tu veux vraiment une intimité hors du commun, tu veux qu'elle soit une déesse au lit et qu'elle remplit ton besoin sexuel, apprends vraiment toute cette compétence-là. Et cette compétence, je te l'apprends dans mon guide de communication. Elle est juste en description. Télécharge-la. Elle va te permettre vraiment de créer une connexion émotionnelle avec ta partenaire pour que vous soyez une famille unie, respectée et détendue face à n'importe quelle situation. Prends soin de toi. À très vite.